le ratio d'engrenage et le choix du moteur. Alors là, je vais être vraiment synthétique, les gars, parce que forcément, on est sur un format court, donc je ne peux pas tout élaborer. On va commencer par le choix du ratio, de la démultiplication des engrenages. Alors, moi, ce que je vous recommande, la plupart du temps, c'est de ne pas aller au-dessus de 16 points. Et honnêtement, même si vous faites un sniper électrique à 2 joules, si vous avez une bonne configuration, le 16 points, c'est nickel. Ça sert à rien d'aller chercher du 18, 24, etc. Moi, si je vais chercher dans ce genre de démultiplication-là, c'est pour avoir une certaine sonorité. Ensuite, dès que je descends au niveau de 1 joule 4, là, je pars sur du 13 points. Plus je vais descendre en puissance, et si je veux chercher de la réactivité, plus je vais aller chercher une démultiplication qui est faible. Je vais faire du short stroke, je vais enlever de 1 voire 4 dents, mais j'irai pas plus loin. Pour moi, le simple secteur, ça suffit pour avoir une bonne réactivité en semi. Et je pense que ça vous donne déjà une cadence honorable. Donc, je ne suis pas adepte des dual secteurs. Ensuite, il va vous falloir un moteur adapté et synergique vis-à-vis de ça. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est soit de partir sur du 16-18 TPA. Franchement, les gars, ce genre de moteur-là, des fois, ça donne plus de patates qu'un 22-28 sur une configuration de 1 joule, 1 joule 3. Donc, si vous dépassez, je vous recommande d'aller dans la deuxième catégorie avec un torque et un TPA plus important. Et oui, si vous voulez partir sur encore plus de puissance, de science, encore plus de performance, vous pouvez vous diriger vers les moteurs brushless. Voilà, les gars. Allez, à plus.